mensonge, c'est faux. C'est-à-dire que là, au cœur, au sein de la tradition, vous avez la science qui consiste notamment pour lequel le calendrier, qu'il soit lunaire ou solaire, est intégré. Mais étant donné que les planètes bougent et que le temps est en mouvement en permanence, c'est normal que les célébrations vont varier en fonction du soleil ou de la lune. Mais ça c'est pas la tradition qui change. Ça, c'est la science contenue dans la tradition qui permet de faire évoluer celle-ci. Mais c'est de la science. C'est pas la tradition qui a changé. Je sais pas si tu comprends la nuance. Oui. Bon, peut-être il y a une méprise là-dessus, mais oui, c'est une précision en tout cas. Bon, la science dans la tradition, en tout cas, elle évolue, elle change de ce que je voulais dire. Donc, c'était justement cette précision-là. Et donc, oui, j'ai terminé en tout cas. Mewal, tu peux parler. Vas-y. Comme Fétiche n'a pas encore pris la parole sur le sujet, moi je vais rappeler juste. J'ai été interpellé 2 fois par Fétiche qui a fait une motion sur mon propos et c'était ce qu'il a fait. Donc, laisse-moi réagir, s'il te plaît. Mais Fétiche n'a même pas encore donné son point de vue. Il avait juste mes propos. Bon, vas-y rapidement. Ok. Donc, d'abord, Staël, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de m'identifier comme chrétien pour pouvoir tenir votre argumentaire. Quand je suis monté ici, là, j'ai bien répondu à M. Béni, vous étiez présent. Je peux comprendre l'erreur de la part du Fétiche parce qu'il vient d'arriver. Vous étiez présent, j'ai bien dit que je ne suis ni chrétien, ni musulman, je crois en Dieu tout court. Je suis un déiste pur et simple. Et maintenant, vous, votre argumentaire pour faire le spectacle, vous trouvez opportun de dire que oui, les Oku, pour pouvoir défendre sa religion, machin, il est obligé de se jouer le chef de classe du colon. Si pour toi la colonisation c'est une bonne chose et que tu trouves respectueux de dire à quelqu'un qu'il est colonisateur, mais ça vraiment, il faut t'instruire plus. Il faut plus t'instruire. Voilà. Mon propos n'a jamais été de dire que il faut ramener les gens vers le christianisme ou l'islam. Pas du tout. Moi je dis, laissez les gens là où ils sont à l'aise, pourvu qu'ils sont de bonnes personnes, ils soient de bonnes personnes pour la société, pour leur communauté, pour le progrès de leur communauté. C'est tout. Et je répète encore ici que tout à l'heure, quand tu as eu à argumenter, tu as sorti des débats du christianisme et de l'islam. Moi, tu as ramené aussi un fait qui est aussi très clair, qui n'est pas du mensonge, qui est documenté, qui porte sur les enterrements des rois et des reines dans plusieurs communautés africaines, lors desquelles des vivants étaient enterrés aussi. C'est tout. Quand je le dis là, je dis pas... La source. Donne la source, donne le livre. Monsieur, s'il vous plaît, quand vous parliez, je ne vais pas couper. Donc, le fait de l'évoquer là, ça ne veut pas dire que les chrétiens sont mauvais ou bien qu'un camp est mieux que l'autre. Pas du tout. Moi, je veux juste dire que dans tous les blocs, il y a des bons comme des mauvais. Et même aujourd'hui, là même, il y a toujours des traditionalistes qui font crime rituel. Ça existe encore toujours. Et maintenant, monsieur, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il y a un documentaire disponible sur Enquête Investigation sur YouTube qui était diffusé il y a à peine une semaine de crimes rituels réalisés par des ritualistes, traditionalistes africains en Sierra Leone et en Guinée. C'est encore disponible sur YouTube. Voilà. Maintenant, pour monsieur qui parle de sources, je n'ai même pas eu à aller loin. Voilà. Donc, il peut regarder le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs. Voilà, c'est un livre écrit par Jean-Pierre Albert, Éric Krubézy et Béatrice Midan-Rennes. Voilà, donc c'est une documentation rien que pour les principes. Tu as dit comment on appelle ça? Le sacrifice humain en Égypte ancienne et ailleurs. Les auteurs sont Jean-Pierre Albert, Éric Krubézy et Béatrice Midan-Rennes. Vas-y, voilà. Donc, je termine pour dire que nous sommes dans un monde qui est déjà cosmopolite. Les grandes puissances, notamment les États-Unis, sont ce qu'elles sont aujourd'hui parce qu'ils ont accepté de faire le contact avec des communautés différentes, d'apprendre des autres. Donc, prendre de chez eux-mêmes ce qui est bien, laisser ce qui est mauvais, prendre chez l'étranger ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais et puis avancer, c'est le plus important. Merci beaucoup. Ok. Donc, je vais donner la parole au doyen Fétiche. Donc, voici la question que moi j'avais posée. En tant qu'Africain, quelle serait la voie idéale à suivre
pour l'Africain. Et là, je touche l'aspect social, économique, politique, tout ce qu'on peut imaginer, les enjeux géopolitiques, géostratégiques. Voilà. Alors, déjà, premièrement, il faut que beaucoup d'Africains, l'Afrique doit se débarrasser d'une génération de traîtres, comme celui qui vient de parler. Déjà, premièrement, je suis allé voir son ouvrage pendant qu'il parlait. Non, monsieur, respectez-moi s'il vous plaît. Non, laisse-moi. Monsieur, respectez-moi s'il vous plaît. Non, ça va aller, je vais m'expliquer. Non, monsieur, vous êtes un vendu. Non, il faut dire. Non, monsieur. Non, je refuse. Non, laisse-le parler. Laisse-le parler, tu vas répondre. Ayoal. Écoute-moi, c'est pas Ayoal. Commence à pleurer comme les petites filles. Quand on est intelligent, on peut parler. Non, monsieur. Non, je vous ai pas injurié. Je vous ai qualifié. Ce n'est pas la même chose. Je vais expliquer pourquoi vous êtes un vendu. Je vais l'expliquer. Toutes les injures. Je vais l'expliquer. Monsieur Béni, je ne veux pas d'injures. Ok, il n'y a pas d'injures. Non, monsieur, je vais l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait. Je ne veux pas d'injures. Non, monsieur, non. Il n'y a pas d'injures. Laisse-le continuer, il ne va pas durer. Moi, il faut arrêter de faire les petites filles ici. On est des hommes. Soit tu descends, soit je m'en vais. Moi, j'aime pas les petites filles. Donc c'est ça le délire. Il ne va pas t'insulter. C'est quoi ça? T'es un homme ou t'es pas un homme? Mais arrête de pleurer, poli de quoi? Tu sors d'où, toi? Je dis, je veux pas d'injures. Non, mais monsieur, ce n'est pas ton live. Laisse-moi gérer. Tu as parlé, j'ai compris. Laisse-moi gérer. Moi, je te parle maintenant. Je te dis que je ne veux pas de. Mais si tu n'es pas content, mais je dis, j'ai compris. Laisse-moi gérer, frère. Laisse-moi gérer, non? Tu dis, tu veux pas d'injures. Il t'a pas dit. Après, ils disent que ce sont des hommes. Regarde comment tu réagis comme une gamine de 12 ans. Il m'a dit un gros mot, il m'a dit un gros mot. C'est ça. Mais là, tu continues de l'insulter, là. Tu continues de l'insulter. Alors, donc, il fait ça, tu es content. Il fait donc, je disais ceci. Non. Tu vas prendre la parole, laisse-le parler, tu vas prendre la parole. Voilà, moi, les fillettes, là. Voilà les hommes de 2025. C'est avec ça qu'on va affronter la Chine, la Russie, l'Inde, les Européens. Voilà, le moindre petit truc, vous commencez à pleurer. Bien. Déjà, tous les égyptologues, je dis bien tous les égyptologues, connus comme tels, reconnus de la communauté scientifique internationale, ont rappelé que en Égypte, il n'y avait même pas de prison. Il n'y a jamais eu de sacrifice humain en Égypte. Parce qu'il n'y avait même pas de prison dans les sociétés négro-africaines. Que ça soit en Égypte, au Sénégal, chez les Zoulous, il n'y avait même pas de prison. Alors comment est-ce que les Blancs vont fabriquer leur propagande? Ils vont trouver une stèle dans laquelle un roi est en train... Il y a une scène où un roi, un pharaon, est en guerre, est au combat. Il tient la tête d'un ennemi et une machette de l'autre côté et il va lui trancher la gorge. Mais ça, c'est pendant la guerre. C'est pendant que l'Égypte est en train de repousser les invasions arabes. On est en train de trancher la tête d'un arabe sur une scène de guerre. Donc, les Blancs vont dire, ça, c'est un sacrifice humain. Et le noir, qui est lâche, là, il est heureux d'entendre salir l'Afrique. Parce que la lâcheté chez les hommes noirs, ça consiste à quoi? Je vous donne un exemple. Si l'Afrique, aujourd'hui, était devant l'Europe, d'un point de vue technologique, imaginez que les meilleurs smartphones soient fabriqués en Afrique par des Africains. Les Noirs qui sont en train de salir l'Afrique, là, ils seraient en train de la défendre. Parce que c'est nous qui fabriquons les smartphones, les Porsche et les Ferrari. En réalité, ils ne rejoignent pas le camp de l'Occident. Parce qu'au fond d'eux, ils savent que l'Occident dit vrai. Non. Ils rejoignent le camp de l'Occident et des Arabes par pauvreté. C'est votre pauvreté, les gars, qui vous oblige à insulter l'Afrique. Parce que comme l'Afrique ne fabrique pas les téléphones, vous préférez soutenir ceux qui fabriquent les téléphones. C'est votre pauvreté qui vous oblige à venir nous expliquer que tu as vu une émission à la télé faite par des Blancs sur l'Afrique. Oui, parce que tu m'étonnes, mon gars. Des gars qui ont vendu des Noirs pendant 5 siècles, comme du bétail, vont aller faire des émissions à la télé pour dire du bien des Noirs. Parce que toi, t'es tellement intelligent. T'es tellement brillant, mon gars, qu'en 2025, tu penses que des Blancs vont dire du bien de l'Afrique. Dans une émission
à la télévision. Non. Ce qui t'oblige à lécher les fesses des Blancs et des Arabes, là, c'est parce que c'est eux qui fabriquent ce que toi, tu rêves d'avoir dans ta vie. Ton rêve à toi est chez eux. Donc, tu ne peux pas les salir. Mais comme tu n'as pas de rêve en Afrique, parce que tu n'es pas assez travailleur, il y a des Africains qui sont milliardaires, multimillionnaires. Mais toi, là, tu seras prêt ça dit, à tuer même ta propre mère pour avoir ce que les Blancs fabriquent. C'est votre pauvreté et votre lâcheté qui vous emmène à aller sur les panels insulter les Africains. Parce que si les smartphones, si les voitures de luxe étaient fabriquées en Afrique, vous ne seriez pas sur les panels en train de dire que les rois africains se faisaient enterrer avec des êtres vivants et tout. Jamais vous auriez dit ça. Par contre, par contre, ça c'est de l'insulter. Par contre, je ne sais pas c'est quoi ces gens-là, putain. Mais hey, est-ce que je t'ai parlé? T'es son père ou quoi? Vous êtes des faibles, les mecs. On a l'impression d'être en école primaire. Et jusqu'à présent, Fétiche n'insulte personne. Il a focalisé ses propos. C'est moi, toi, moi. Il parle à nous, les Africains. Il ne s'adresse pas à une personne. C'est la lâcheté. C'est aujourd'hui, c'est la lâcheté des hommes noirs aujourd'hui. L'Afrique souffre parce qu'il n'y a plus d'hommes. Les hommes se sont fait acheter par les Arabes. Parce qu'ils s'imaginent que s'ils deviennent musulmans, ils vont rouler dans les mêmes voitures de luxe que les Arabes en Arabie Saoudite. C'est votre cupidité qui fait de vous des gens lâches. Michel, ton micro, c'est votre cupidité. Aujourd'hui, vous avez rejoint le christianisme parce que vous ne voulez pas mener la vie d'un Africain. Parce que dans votre tête, les Africains sont pauvres. Et vous, ça vous emmerde d'être un Africain. Donc vous allez rejoindre ces peuples maudits là. Juste parce qu'ils ont les téléphones et les voitures que vous rêvez d'avoir. Pas parce que l'Afrique est pourrie. Mais autre chose. Lorsqu'en Europe, on brûlait, le christianisme brûlait les Européens sur le bûcher. Les Européens venaient avec leurs enfants assister au massacre. On venait en famille assister. Tu viens avec ta femme et tous tes enfants assister comment on va brûler vif une femme sur un bûcher. On faisait ça en Europe. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous n'en parlez pas parce que ce sont les maîtres qui détiennent le matériel que vous convoitez. Donc vous protégez les Européens, mais vous allez salir les Noirs. Les musulmans, là. Quelqu'un a dit sur ton live que les Africains, si c'est nous qui avons inventé l'écriture, pourquoi est-ce que nous nous sommes laissés dominer par les Blancs et les Arabes? Mais en fait, va poser la question aux Chinois. La Chine a été la première puissance économique mondiale pendant 1000 ans. Ils ont été dominés par les Anglais, les Français, etc. pendant un siècle. Mais va demander ça aux Amérindiens en Amérique du Nord. Les peuples qui vivaient à la place des maudits États-Unis là aujourd'hui. Il y avait plus de 600 langues qu'on parlait en Amérique du Nord, les USA d'aujourd'hui. Il y a eu plus de 200 millions de personnes ont été massacrées là-bas pour que les Blancs puissent s'y installer. Ils n'ont pas fait de sacrifice humain, les Blancs. Parce que massacrer 200 personnes, 200 millions de personnes, c'est pas des sacrifices humains. Ben oui, vous seriez fiers, vous, en tant que nègre, d'aller aux États-Unis. Parce que vous allez pouvoir manger McDonald's, vous allez avoir des téléphones, vous allez visiter Manhattan, etc. Donc ça veut dire que ces gens-là vous ont acheté. Vous êtes les pires corrompus d'Afrique. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les Amérindiens et les Blancs? Les Blancs les ont dominés dans la cruauté. C'est la cruauté des Blancs, des Arabes, des Juifs, qui étaient inégalés sur terre. Aucun peuple de l'histoire de l'humanité n'a été aussi barbare, cruel et bestial que ces peuples-là. Mais vous avez préféré, oui, parce que nous, en Afrique, on a inventé le calendrier, on a inventé l'écriture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des scientifiques, nous. On avait des gars qui avaient des livres, des stylos, et qui passaient leur vie entière à étudier, à développer les sciences. C'est ça qu'on faisait. Donc nous, on n'a pas passé notre vie entière à développer la barbarie. Les Amérindiens aux USA, au Canada, n'ont pas passé leur vie entière à développer la barbarie. Donc c'est normal. Quand tu as un peuple dont la barbarie, la sauvagerie la plus crasse est la culture, quand ce peuple barbare rencontre des scientifiques, qui va gagner? Bah les barbares.
Donc vous êtes en train de reprocher à nos ancêtres de ne pas avoir été aussi barbares, aussi cruels que les Blancs. Mais la cruauté n'est pas une science. Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pour ça que je vous ai traité tout à l'heure, c'est-à-dire les pires vermines de l'histoire de l'Afrique. Parce que vous, là, personne ne vous pardonnera, même pas vos enfants. Parce que vous êtes en 2025. Vous allez chercher des livres écrits par des propagandistes occidentaux pour insulter nos ancêtres. Vous allez chercher des émissions à la télé faites par des propagandistes occidentaux pour insulter nos ancêtres. Tout ça parce que vous voulez le dernier téléphone. Tout ça parce que vous voulez le dernier téléphone. Tout ça parce que vous rêvez d'avoir la vie des Blancs. Donc vous êtes prêts à défendre les Blancs contre l'Afrique qui a donné la naissance à vos propres parents. Vous êtes ce qu'on appelle des maudits. C'est comme ça que ça marche. Alors, pour conclure, l'Afrique, aujourd'hui, c'est la population la plus jeune du monde. L'Europe, aujourd'hui, c'est la population la plus vieille du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici un siècle, d'ici la fin de ce siècle, un être humain sur 3 sera noir. C'est-à-dire que contrairement à ce que vous pensez, nous les Africains qui sont restés fidèles à nos ancêtres, on vous souhaite la vie des Blancs, les gars. J'espère que vous avez tous été vaccinés ici. Vous avez eu vos 3 vaccins. Vous et vos enfants. Que vous avez bien suivi le conseil des Blancs d'aller vous vacciner. J'espère que vous avez bien suivi leurs conseils. Et aujourd'hui, sur le continent africain, je vais rappeler quand même à ceux qui l'ont oublié, on parle plus de 3000 langues en Afrique. Ça veut dire qu'il y a plus de 3000 peuples qui vivent en paix ensemble. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des chefs traditionnels bamileke qui vont déposer des bombes en Afrique. Ce ne sont pas des chefs traditionnels malinqués qui vont organiser des massacres au Soudan. Ce ne sont pas des chefs traditionnels vaudous qui vont enlever des filles dans les écoles au Nigeria. Ce ne sont pas des chefs traditionnels, je sais pas moi, Djoula, qui ont organisé le massacre de nos frères et de nos sœurs au Sahel. La barbarie des Arabes, des Juifs et des Blancs, c'est ce qui continue à tuer des Noirs comme on a vu au Soudan, devant vos propres yeux. La femme qui avait ces 3 enfants-là, elle, c'est une scientifique. Mais elle est obligée d'affronter quoi? La barbarie. Alors allez dire à cette femme qui avait ses 3 enfants au Soudan que les Arabes l'ont éliminée parce qu'elle était faible. Mais c'est comme ça que vous devenez des hommes maudits. C'est-à-dire que malgré les réseaux sociaux et la connaissance qu'il y a à votre portée, vous continuez à insulter l'Afrique. C'est vous qui allez disparaître. Parce que quand on néglige la mort de gens, ça veut dire que demain, c'est la mort de vos propres enfants qu'on va négliger. L'islam et le christianisme avancent en Afrique, pas avec la science, c'est avec les cadavres. C'est avec les cadavres. Et vous, les hommes noirs, là, il m'a insulté, il m'a insulté, il m'a insulté, il m'a insulté. Vous refusez de voir cela parce que vous êtes des lâches. Eh oui. Et vous venez me dire à nous, Africains, que si on se fait massacrer, c'est parce qu'on est pauvre. Mais tu diras ça à ta mère le jour où tu seras devant son cadavre, qu'elle s'est fait massacrer parce qu'elle était pauvre. Tu donneras raison aux Arabes, aux chrétiens et aux Juifs qui ont organisé les massacres dans ton propre village. Tu leur diras, vous avez été massacrés parce que vous avez été pauvres. Parce que c'est très facile de cracher sur le cadavre des autres. Mais votre tour arrive, les gars. Moi, je souhaite, monsieur qui a parlé là, en nous expliquant que les Africains enterraient leurs parents. Je souhaite que les Arabes, je souhaite que l'islam arrive dans ton village. Que l'islam soit face à ta mère et à ta grand-mère. Et ben quand tu viendras retrouver leurs cadavres là, tu diras à ta mère et à ta grand-mère qu'ils sont morts parce qu'ils étaient faibles. Et qu'ils sont morts parce qu'ils organisaient des sacrifices humains. Tu iras leur dire ça. Maudit que vous êtes. Vraiment mon frère, l'enfant béni. Il y a des noirs qui me dégoûtent au plus haut point. C'est-à-dire, à la limite, je préfère la compagnie d'Arabes
Parce qu'un arabe, je sais qu'il est malsain. L'islam, c'est malsain. Le christianisme, c'est malsain. Je préfère la compagnie de ces gens-là que les noirs. Parce qu'au moins, avec eux, ces gens-là, ces arabes-là, je sais qui ils sont. Je peux me préparer au combat. Mais avec vous, les noirs, là, c'est vous les pires ennemis de l'Afrique. Parce qu'on ne vous voit pas venir parce que vous êtes noirs. Au moins, le blanc, le juif et l'arabe, on les voit venir. Mais vous, là, vous êtes les pires, c'est-à-dire les pires obstacles du continent africain. Donc, continuez à lécher les fesses des juifs, des blancs et des arabes, juste parce que vous rêvez d'avoir un iPhone. Continuez à vendre l'Afrique pour avoir des iPhones, les gars. Continuez à répandre partout des choses mensongères et propagandistes, selon lesquelles nos ancêtres qui ont inventé l'intégralité des sciences, d'accord, s'enterrer avec des êtres vivants. Continuez à le faire. Merci, enfant béni. Ok, merci. J'ai juste... Oui, Aïwa, un instant, j'ai une préoccupation. Oui. Mais dans un fétiche de guerre, moi j'ai une préoccupation. Moi j'ai bien compris, puis la dernière fois, j'ai pas terminé l'intervention sur le système de développement de la Chine où on parlait de méritocratie, tout ça. Moi j'aimerais savoir, donc concrètement, la meilleure voie à suivre pour les Africains pour être émancipés de façon économique, sociale, dans tous les aspects, c'est de se déconnecter de tout ce qui est religion. C'est bien ça? En fait, ce n'est pas compliqué. La Chine, aujourd'hui, est la première puissance économique mondiale. Bah, tu vas voir, ils sont 1,4 million d'habitants. En Chine, tu n'as pas 50 millions de chrétiens. Tu n'as pas 100 millions de musulmans. Les Chinois, aujourd'hui, ils se sont développés sur la base des éléments de leur propre culture. Aucun peuple ne peut avancer en singeant la vie des autres. Aujourd'hui, les religions sont considérées en Chine comme des maladies mentales, tout particulièrement l'islam. Tu ne peux pas décider de vivre en paix. Je te donne un exemple très concret. Parce qu'il faut que toi-même tu ailles lire le Coran pour savoir ce que le Coran représente comme danger. Sourate 4, verset 89. Sourate 4, verset 89. Tu ne prendras jamais comme alliés des mécréants tant qu'ils n'ont pas rejoint le sentier d'Allah. Les mécréants, c'est les traditionalistes. Il est dit dans le Coran que les musulmans en Afrique ne prendront jamais comme alliés les mécréants tant qu'ils n'auront pas rejoint le sentier d'Allah. Et s'ils s'éloignent, tuez-les, où que vous les trouviez. C'est dans le Coran. Alors dis-moi, comment nous allons pouvoir construire une Afrique prospère avec des malédictions comme l'islam qui appellent au meurtre de ceux qui ne sont pas musulmans? Et je rappelle que le Coran est valable en tout lieu et en tout temps. Voilà un problème concret. Vous ne trouverez pas de livres chez les traditionalistes en Afrique, chez les Zewondo, les Douala, les Malinké, les Vaudous, tout ça en Casamance, où on appelle à tuer des gens. Vous ne pouvez pas vivre, c'est-à-dire c'est comme si tu accueilles dans ta maison quelqu'un dont le livre de chevet, dans son livre de chevet, il est écrit qu'il faut qu'il élimine tes enfants. Et toi, on te demande de vivre en paix avec lui. Je veux dire, mon frère, tu peux pas. Tu ne peux pas. Alors les Chinois, ils ont fait quoi? Le live sur la méritocratie, sur la différence entre la démocratie et la méritocratie, on l'a rediffusé sur la chaîne YouTube, les fétiches de guerre, donc tu pourras aller le finir là-bas. Les Chinois ont décidé de faire la chose suivante. Ils ont été agressés, mais avec moins de violence que l'Afrique n'a été agressée. Il n'y a pas eu de traite arabo-musulmane en Chine. Il n'y a pas eu de traite occidentale en Chine. Nous, on survit à 1400 ans. Je rappelle que l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage des Noirs, la vente de femmes, d'hommes et d'enfants noirs à la Mecque en 1962. En 1962. Vos parents, à vous tous, étaient déjà nés. Donc, ils étaient de potentiels esclaves chez les musulmans là-bas. Bien. Les Chines, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a dit, quand elle est sortie de la guerre, de la seconde guerre occidentale, hein, parce que c'est pas une guerre mondiale, c'est les Blancs qui se massacrent, parce que quand les Blancs se massacrent, c'est mondial. Voilà. Donc, Mao Tse-tung, il y a eu ce qu'on appelle en Chine la révolution culturelle. Mais beaucoup de Noirs ne comprennent pas ce que révolution culturelle veut dire. La révolution culturelle a consisté à éliminer physiquement tous les Chinois
qui avait servi la cause des Occidentaux, des Juifs et des Arabes en Chine. La révolution culturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rétablit la culture ancestrale de la Chine. Ils ont fait ça dans le sang. C'est ça la révolution culturelle. C'est-à-dire que tous les Chinois qui allaient raconter en public que les anciens empereurs chinois s'enterraient vivant avec leurs serviteurs, tous ces gens-là étaient éliminés. Les Chinois n'ont même pas rigolé avec les traîtres. Donc ensuite, ils ont étudié le modèle économique et politique occidental. Parce que quand tu as été agressé pendant près de 200 ans par des gens, si tu ne veux pas que ces gens-là recommencent, tu as intérêt à étudier leur organisation politique économique. Donc les Chinois ont étudié l'Occident, le capitalisme occidental. Ensuite, ils ont étudié aussi, ça, ils l'ont même fait avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Là, les études des systèmes économiques et politiques occidentaux, ils l'ont fait au début du XXe siècle. Hein. La Chine a étudié tous ces gens-là, ce que nous, les Africains, on ne fait pas. On passe notre temps à lire leurs livres débiles, comme quoi leur Dieu, pour lequel on était vendu en esclavage, va venir nous sauver. Eux, ils ont étudié les Blancs, les Juifs, les Arabes, ils ont étudié tous les gens qui les ont agressés. Après la Seconde Guerre mondiale, après il y a eu ce qu'on appelle la révolution culturelle. Tous les traîtres en Chine ont été exécutés. Les Chinois ne rigolent même pas. Derrière, ils ont compris les failles dans l'organisation politique et économique des Occidentaux. Ils ont étudié le communisme soviétique et ils ont décidé d'opter pour un communisme. Mais un communisme adapté aux éléments de leur propre culture. Donc premièrement, ça veut dire quoi? En Chine, c'est ce que nous avons appris de la part du professeur Daniel Bell, qui est un Canadien, professeur à l'université de Hong Kong. Nous avons appris qu'en Chine, en fait, il y a la démocratie en Chine. C'est-à-dire que dans la gouvernance en Chine, la démocratie est présente. Mais la démocratie est réservée aux décisions politiques les plus basses. C'est-à-dire, on utilise la démocratie pour élire les maires, les chefs de village en Chine. Mais on n'utilise pas la démocratie pour élire le chef de l'État. Pourquoi? Parce que la population n'est pas suffisamment informée des enjeux géostratégiques, géoéconomiques, économiques, monétaires, commerce international, culturel, technologique, scientifique en général. La population n'est pas suffisamment informée pour pouvoir participer à des décisions de ce niveau-là. Donc les Chinois ont dit, nous allons mettre la démocratie dans les régions rurales, pour l'élection des maires et tout, mais pour les décisions majeures qui engagent la sécurité de la nation, nous allons utiliser ce qu'ils appellent là-bas, moi j'ai oublié le nom en chinois, mais disons en français, ça s'appelle la méritocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, la sélection des dirigeants comme Xi Jinping, ça se passe dès la sortie des universités. Le gouvernement chinois identifie les meilleurs élèves chaque année. Ces meilleurs élèves, quand ils veulent avoir une carrière politique, vont prendre une carte du Parti communiste s'ils veulent travailler dans la sphère gouvernementale. À partir du moment où ils ont pris leur carte du Parti communiste, ça veut dire qu'en fait, ils indiquent au gouvernement qu'ils veulent participer aux décisions étatiques et à la gouvernance de la Chine. Et à partir de là, le gouvernement chinois maintenant va les mettre en formation. Et nous avons appris dans le live que pour devenir président en Chine, tu as quasiment 20, 25, 30 années de formation. Et en plus, pour avoir la carte du Parti communiste chinois, tu vas aussi passer des évaluations. Parce qu'on n'emmène pas dans le gouvernement des gens qui ne connaissent strictement rien. Donc, il y a énormément de recalés en Chine. Ils ne prennent que les meilleurs. Maintenant, quand tu as été sélectionné, tu as réussi les examens, on va t'envoyer dans un village reculé, paumé, rural, etc. Et on va, pendant 4 ou 5 ans, tu vas bosser là-bas. Et on va mesurer les résultats de ton travail. Ensuite, on va t'envoyer dans des villes un peu plus prospères, avec des missions précises. On va mesurer le résultat de ton travail. Ensuite, on va te prendre
dans l'administration, dans la haute administration chinoise, et on va mesurer le résultat de ton travail. Et ensuite, ils vont faire une enquête pour s'assurer que durant tout ton parcours professionnel, qui va durer 20 ans minimum, tu ne seras jamais confondu de corruption, de trafic d'influence, des détournements de fonds publics. En fait, tu dois être hyper clean. C'est ce que les Chinois appellent l'évaluation de la capacité. La capacité, c'est l'intelligence, c'est le savoir-faire. Et l'évaluation de la vertu. Donc, les dirigeants chinois sont choisis en fonction de 2 éléments. La capacité et la vertu. Donc maintenant, quand ils vont sélectionner... Ah putain, la poule là m'énerve. Quand ils vont sélectionner les dirigeants, il arrive à un moment donné que la Chine va devoir choisir qui va être le nouveau Hu Jintao, qui va être le nouveau Xi Jinping. Eh bien, en fait, vous avez un collège de Chinois qui vont se réunir et qui vont sélectionner le meilleur candidat. Mais ils vont sélectionner le meilleur candidat aussi, c'est ce qui était dit dans la vidéo qui était incroyable, en fonction des aléas mondiaux. C'est-à-dire que si la Chine, si l'État chinois se retrouve dans une situation où ils doivent mettre les voiles vers l'économie, eh bien, ils vont choisir un dirigeant chinois qui a eu tout le parcours que je vous ai décrit, mais qui est un fin stratège économique. S'il se trouve que le monde est dans une situation où la Chine a besoin d'un stratège géopolitique, eh bien, ils vont plutôt écarter l'économiste et ils vont mettre en place un président qui est un fin stratège géopolitique. En réalité, en Chine, il n'y a pas. La démocratie pour les Chinois, c'est donner du pouvoir à des idiots. Enfin, je vais enlever le mot idiot. C'est donner le pouvoir à un peuple. Un pouvoir qui est extrêmement dangereux. C'est comme si tu donnais des briquets et des allumettes à ta fille de 5 ans et tu lui demandais d'aller jouer. Elle va se brûler ou elle va brûler la maison. Parce que intellectuellement parlant, elle n'est pas encore en mesure d'appréhender les allumettes et les briquets. C'est la même chose pour ce qui est de la sélection d'un chef d'État. La sélection d'un chef d'État ne peut pas être confiée à un noble paysan qui est spécialisé dans la culture de la banane dans le sud de la Chine. Lui, son métier, c'est cultiver la banane. Tu lui demandes de choisir le dirigeant. Il va le faire sur quels critères? Parce qu'il ne connaît rien en géopolitique. Il ne sait pas c'est quoi la balance des paiements. Il ne sait pas c'est quoi le commerce international. Il ne sait pas c'est quoi les marchés financiers. Lui, son métier, c'est la culture de la banane. Donc, on ne peut pas donner à cet homme la responsabilité de sélectionner le dirigeant du pays. Et donc, ce modèle chinois, en fait, quand on a écouté le live, waouh, c'est un modèle qui est ultra efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu qu'en Chine, un chef de l'État chinois a failli être assassiné comme on a vu Donald Trump. Donald Trump a failli être abattu aux États-Unis 2 fois. C'est la démocratie. Mais vous n'avez jamais entendu qu'un dirigeant chinois a été assassiné. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu des tentatives de coup d'État sur un dirigeant chinois. Parce que la méthode qu'ils utilisent, et eux en fait, quand vous voyez Xi Jinping, beaucoup d'Africains pensent que c'est juste un Chinois qui a les yeux bridés. C'est l'homme le plus intelligent d'1,4 milliard de Chinois. C'est pour ça qu'il est le président de la Chine. Et nous, quand nous avons nos chefs d'État, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont les hommes les plus intelligents et qui ont la plus grande expérience pour diriger nos pays? Bah non. Xi Jinping, lui, quand les Chinois le voient, ils ont du respect. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour arriver à ce niveau-là, en Chine, tu ne peux qu'être intellectuellement qu'un tueur. C'est pour ça qu'ils le respectent. Mais nous, on respecte nos chefs d'État sur la base de quoi? N'importe quel débile en Afrique peut porter un costume, une cravate et dire « je suis politicien, votez pour moi ». À quel moment nous avons évalué leurs capacités et leurs vertus? Jamais. Voilà mon frère, j'arrête de parler, sinon je vais être trop long. Merci beaucoup. Merci, merci Doyen. Moi j'ai parfaitement compris. Et malheureusement, j'avais pas suivi le live sur le truc, mais bon, avec le petit résumé là, j'ai parfaitement compris. Moi je pense que il y a beaucoup de musulmans en bas qui se plaignent. Bon,
Si vous voulez... Mais pardon, Béni, puis je suis la motion, s'il te plaît. J'aimerais dire quelque chose. Je viens. Je vais vous donner la parole. Il n'y a pas de problème. Merci. Il y a beaucoup de musulmans en bas qui se plaignent. Si vous voulez monter pour défendre votre religion, c'est votre droit. Si vous voulez contre-attaquer ou apporter des arguments contraires à ce que Fétiche a dit, il n'y a pas de problème. Faites votre demande, moi je vais vous prendre. Okay. Normalement, frère, je pars dans 10 minutes. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Sagesse, on va juste patienter. Ayewal va faire un rebondissement rapidement et puis tu vas prendre la parole. Ok, d'accord. Ok. Merci, Béni. Bon, donc en fait, voici le genre d'énergumène que nous c'est le kémétisme. C'est-à-dire des personnes qui, dans le fond, sont des incultes. Parce qu'il faut être vraiment inculte pour être aussi injurieux, pardon. Le monsieur, pour son argumentaire, il a senti l'obligation de parler de ma mère, de mes enfants et consorts. Mais quelle race d'humain peut écouter une bêtise comme ça? C'est-à-dire quelqu'un qui est aussi sale. J'imagine à quel point son cœur est noir. C'est toi la bêtise, parce que tu n'as rien compris. Ah, donc apparemment, il y a deux bêtises ici apparemment. Et voici encore que ce monsieur me dit que c'est parce que je suis pauvre que j'aime l'Occident. En fait, ce genre de personnes-là, c'est la peste. Ils vont prendre leur frustration, tout leur complexe. Je ne sais pas qu'est-ce que les Blancs ont fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a dû traverser la Méditerranée, peut-être qu'il a été emprisonné de façon injuste. Donc, son cœur est tellement rempli de haine. Et du coup, il pense que tout le monde a sa vision, ou à l'inverse, du genre. Il se dit que tous ceux qui vont argumenter dans un sens qui n'est pas le sien, c'est que c'est des personnes qui idolâtrent les Blancs, les Français, les chrétiens, les musulmans et j'en passe. Mais monsieur, vous vous trompez largement. Moi, je vous invite à faire une chose. Allez-y, lisez les livres dont vous parlez là, essayez de les comprendre, s'il vous plaît. Parce que si vous avez compris un peu, ne serait-ce qu'une seule once, des livres d'Africains dont vous parlez, parce que je vous vois chaque fois dans les lives en train de vociférer, vous aurez su que le noir d'abord, c'est le respect. L'homme noir d'abord, c'est le respect de l'autre. Il ne va jamais venir essayer d'imposer ses idées en essayant d'insulter les gens ou bien soit insulter eux-mêmes, leur mère, puis j'en passe. C'est absolument ridicule. C'est ridicule, honteux, puant, mais c'est tout à votre image. Parce que vous ne vous assumez pas. Et si pour vous, je suis un pauvre qui rêve d'avoir un iPhone, c'est pourquoi je fais des choses bizarres, guillemets. D'abord, vous ne comprenez pas mon propos. Et de deux, si vous êtes riche, vos milliards sont où ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Ça veut dire que c'est un lutteur des temps modernes qui n'a que d'espace que sur des réseaux sociaux. TikTok, créé par des Chinois. Mais monsieur, créez votre application et puis venez puis on parle. Vous n'avez absolument rien créé, vous êtes un frustré de la dernière pluie, et puis vous publiez seulement que, bon, c'est la pure merde. Maintenant, pour le fond du sujet, vous dites que les Noirs veulent tous rejoindre le christianisme et l'islam. Monsieur, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de me donner une étiquette de chrétien ou musulman pour argumenter contre moi. Tout à l'heure, quand je suis monté dans le live, il a répété encore à Staël et à Béni que je suis ni chrétien ni musulman. Je sais juste qu'il y a un Dieu créateur qui existe. Comment il a créé la terre et le ciel, je ne sais pas, et puis ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai d'autres chats à foutre. Maintenant, vous avez encore sorti des énormités. Vous avez dit que tous les présidents chinois, avant d'être président, il faut qu'ils fassent 20 ans de carrière au minimum. Vous précisez au minimum en répétant. Au minimum 20 ans de carrière pour qu'on soit sûr qu'il n'est pas corruptible ou qu'il n'a pas fait l'objet d'actes répréhensibles. Mais c'est faux. Le président actuel, il n'a quasiment jamais travaillé. Il n'a quasiment jamais travaillé. Voilà, donc avant de mentir aux gens, introduisez-vous, il n'a quasiment jamais travaillé. Maintenant, j'ai évoqué tout à l'heure là des crimes rituels qui sont pratiqués par des traditionalistes africains. Vous avez cru voir ça que c'était une façon... Non, Béni, quand il parlait, je n'ai pas compris. Si c'est son live et qu'il doit parler... C'est pas une prise de parole, c'est une motion, monsieur. Ce n'est pas une prise de parole, c'est une motion. Monsieur Michel, vous parlez pas, s'il vous plaît.
Ayoal, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, tu as pris une motion. Je te donne la motion. Lui, c'était son temps de parole. Tu vois, quand chacun prend le temps de parole, je ne mets pas de compte à rebours jusqu'à ce que la personne puisse finir. Et puis, je lui ai donné plus de temps encore parce que j'ai pas eu le temps d'assister à l'exposé sur sur la Chine. Donc, je voulais comprendre. Du professeur, non, précise-lui, du professeur d'université à Hong Kong, Daniel Ben. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, vas-y, essaie de chuter rapidement. C'est celui qui va vouloir répondre aussi. Les autres vont prendre la parole. Bon, vas-y. Attendez, après lui, donnez-moi parce que mon téléphone est déchargé. Oui, je fais vite. Et pour vous, je fais vite rapidement. Voilà. Donc, juste dire que monsieur le président chinois actuel, il n'a pas de carrière professionnelle en tant que tel. Sa carrière se limite à, on va dire, à tout casser 3 à 4 ans. Voilà. Pourtant, ici, vous avez menti aux gens en disant que en Chine, ils prennent 20 ans au minimum de carrière pour prendre des personnes. Mais c'est absolument faux. Maintenant, pour les crimes rituels, là tout à l'heure, j'ai dit que les crimes rituels sont perpétrés par des ritualistes, des traditionalistes. Mais quand je lui ai dit, je ne nie pas aussi qu'en Europe aussi, les crimes rituels ont existé. Chez les Aztèques, dans la Grèce antique, dans toutes les communautés, ça existait quasiment, sur tout le continent. Mais je l'ai soulevé ici parce que M. Staël, ici présent, il a seulement présenté les méfaits des religions importées. Et je lui ai simplement montré que même chez nous encore, même chez nous les traditionalistes encore, ça existe aussi. Et vous dites que c'est du mensonge, propagande, tout et tout, mais les documentaires, vous ne l'avez pas vu et vous permettez de le qualifier. Bon, moi, je suis parti sur un terrain, dans le côté du travail, et il y a eu un crime rituel perpétré après les enquêtes menées par les policiers, par le policier. Bon, vas-y, chute rapidement. L'officier de police. Le crime a été commis par des personnes qui ont envoyé par des ritualistes, des traditionalistes. Son cœur a été enlevé. Maintenant, si vous voulez me dire que je raconte des faussetés, je vais vous envoyer, comme c'est un live, je vais vous envoyer une box, les photos du corps de la victime, avec le cœur qui a été retiré. Je vais vous envoyer une box encore, les photos du monsieur qui était arrêté, le féticheur qui était arrêté. Donc, arrivé un moment, il faut simplement allumer son cerveau, comprendre que dans toute la communauté, il y a du bon et du mauvais, et pour avancer, on doit prendre le bon et évoluer tout simplement. Merci beaucoup. Moi, je vais descendre parce que il y a 2 personnes ici, Michel et puis Fétiche. Je vais descendre, écouter sagesse et puis partir. Merci. Non, descends pas, tu peux. Ouais, enfant béni, tu étais là dans le live quand le CV de Xi Jinping a été lu ou pas? Non, j'ai vu ça après dans Tu as loupé le CV de Xi Jinping. Donc Xi Jinping n'a pas travaillé 4 ans. C'est des hommes qui bardent de choses qu'ils n'ont même pas étudiées. Merci beaucoup. Ok, sagesse, vas-y, et puis je pense qu'après, Fétiche va répondre. Merci beaucoup. En fait, bon, moi je ne connais pas de gros mots français aussi, mais au moins je vais parler un peu terre à terre à ma façon. Moi, ce que je vais me baser sur, c'est les traditions. Il y avait quelqu'un qui avait dit qu'au fur et à mesure, les traditions changent, effectivement. Et puis, il y a une chose que je vais dire, nous les Africains, on n'aime pas faire de recherche. On se base sur ce qui est sur Internet, ce que les Blancs ont. Oui? S'il te plaît, il y a un bruit derrière, ça donne mal. Ok, c'est bon? C'est bon, vas-y. Ok. Nous, les Africains, on n'aime pas faire des recherches. On se base sur ce qui est sur les réseaux sociaux ou bien sur ce que les Blancs ils ont écrit. Mais nous-mêmes, au lieu de se déplacer, aller dans les villages, aller demander aux chefs comment tout ça a été, comment les gens ont fait, on ne fait jamais ça. C'est juste pour les autres qui ont fait, nous on se base dessus. C'est quoi qui nous empêche d'aller dans les pays, dans les autres pays, dans les villages? C'est quoi ils faisaient? On ne se base pas. Et après, quand il y a des choses qui sortent, les gens ils vont dire c'est faux. Effectivement, chez nous les Akans, quand il y a des rois, ce que mon père m'a dit, parce que mon papa est animiste, et lui il a grandi auprès de ses grands-parents aussi. Effectivement, quand il y a les rois qui décèdent, il y a cette chose-là où il y a des autres pour enterrement. Il y a aussi il y a, mais pas enterré. Tant que le roi il n'est pas enterré, on ne doit pas sortir à partir de certaines heures. Parce qu'il y en a des gens spécialement pour ça. N'importe quelle heure tu sors, si tu ne connais pas, tu vas disparaître.
Et effectivement, chez nous, les Akans, à partir de Ghana, le côté baoulé, et c'est comme ça. Mais c'est vrai que les traditions changent. Est-ce que vous connaissez le tam-tam parlant? Parleur, tam-tam parleur, des fois, vous allez voir ça, des fois quand il y en a des choses traditionnelles des Ghana, c'est les tam-tam longs comme ça. Ça existe aussi chez nous. Et mon père me disait que tout ce que tu vois sur tam-tam tout noir, avant c'était les sacrifices humains et ils prenaient ce sang pour embellir le tam-tam. Et c'est vraiment noir. Moi, j'ai vu ça, j'ai touché, c'est rugueux, c'est comme une peinture noire. Et arrivé à un moment donné, au fur et à mesure, les choses développent. Au lieu de humains, ils prenaient les chiens. Des chiens. Mais jusqu'à aujourd'hui, même les chiens, on ne prend plus non plus parce que personne ne va faire ce genre de choses. Donc, ça change. Ça leur temps. Maintenant, les rois, et ils sont... comment on appelle ça? On place les rois génération sur génération. Mais ça nous empêche comment pour ne pas aller dans les villages. Il y a encore des rois chez nous. Pour aller au moins vous enrichir chez eux. Pour lui poser des questions. Ah, anciennement, jusqu'à tu arriver à ton tour, qu'est-ce que les gens, ils ont fait, parce que c'est sûr que ton père, il t'a expliqué un peu, lui aussi, son grand-père, jusqu'à ça. Nous, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas. On se base sur, il faut que toujours étranger écrit notre propre histoire. Je vais expliquer. Les Akans de Ghana, les Akans parce que c'est même Akans là, Ghana et Côte d'Ivoire, des Akans de Côte d'Ivoire, ils font des mêmes, ils ont des mêmes cultures. Donc, quand les gens disent que non, ces gens de tradition, c'est faux, moi, moi-même, ça me fait rire. Parce que chez nous, les Akans des rois, c'était comme ça anciennement. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui. Et quand un noir décède, il y a une parole là, qu'on dit, donc tout le monde il doit être au courant. On dit, on dit, bon, je ne vais pas dire le mot parce que même si je dis, allez-y, faire des recherches, c'est les Akans qui connaissent ça, la majorité des Akans. Ça veut dire, à partir de certaines heures, ne sort pas. Ne sort pas parce que tu peux ne pas retourner à la maison. C'est de la nuit. Donc, ne dites pas qu'il y a des choses qui n'existent pas. Mais parce que vous ne vous déplacez pas pour aller faire aussi des recherches. Moi, j'aimerais que les gens se déplacent. Si les gens peuvent aller au Cameroun, dans les villages, aller poser des questions aux chefs là-bas, aux anciens, au fur et à mesure, peuvent aller au Burkina, en Côte d'Ivoire, on est 64, 60 combien ethnies là, on est nombreux. Ok, tu finis chez les autres, tu vas chez les autres, tu vas demander, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies même qui n'ont pas de roi, hein. Ça n'existe pas chez eux. Le roi, ça n'existe pas chez eux. C'est chez les Akans plus, beaucoup. Donc, il y a des choses, ne dites pas que ça n'existe pas. Allez-y au Ghana, il y a la royauté là-bas, demandez comment ils faisaient avant. Tout ça là, ils vont dire, c'est quoi le tam-tam parlait? C'est quoi? Tout ça là, c'est quoi? C'est quand, à quel moment le tam-tam parlait doit sortir? Hein, tout ça là, il y a dans des symboles, il y en a beaucoup de choses. Allez-y, faites des recherches. Ne pensez pas que les Blancs, ils vont toujours faire recherche, toujours pour nous. Allez-y, faites. Au fur et à mesure, on va connaître c'est quoi nous les Africains. Mais la chiche, elle est là. tout ça... Toujours aussi chiche. Merci. Mais tout ça, au fur et à mesure, je pense que c'est fini. On ne pratique plus les mêmes choses là actuellement. Même si un radia, on ne fait plus comme ancien temps. Sinon, chez nous, les baoulés, ça suffisait. Merci beaucoup. Je pense que Merci beaucoup, madame. J'ai une notion d'une minute, pas plus. Big up à vous. Ok, Moi, je vais vous laisser. vas-y. Moi, je suis là pour déséquilibrer l'autre privilégie deux imposteurs, deux gros menteurs pour faire son live. Ouais, ça marche. On est des menteurs. Sincèrement, faut arrêter avec ce genre de trucs. Avec ce Il a dit que Xi Jinping avait travaillé 4 ans. C'est faux. Moi, je vais répondre à ce dernier là. Il a envie de fuir. Non, sincèrement. Enfant béni, ça sert à rien des types comme ça. Tellement Oui, tu as dit que Xi Jinping a travaillé 4 ans. On a lu son CV, mon gars. D'accord? Tu as dit que Xi Jinping a travaillé 4 ans. On a lu son CV dans le live. Faut arrêter de gâter le live. Va là-bas avec tes blancs, là. Espèce de lâche que tu es, là. Non, ça, c'est trop facile. Non, enfant béni, il faut tolérer ça. Il ment. Faut arrêter ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Aïwa, ne Tu gâte pas le live. es dangereux même pour ceux qui t'écoutent. Ouais, je suis dangereux. Du coup, t'écouter. Aïwa, tu as parlé, on t'a écouté. Laisse les autres parler.
tu laisses tes fans, vas-y. Patient, tu vas t'entendre les paroles, Aïwa, passe. Non, de toutes les façons, lui, quand il parle, là, tu ne l'écoutes pas. Mais quand nous, on parle, tu nous coupes. Donc, vas-y, prends ton maître, allez-y. Ouais, merci beaucoup. Je suis chrétien. Attends, regarde. C'est pas l'Afrique n'est pas. Non, attends. Enfant béni, je vais t'expliquer un truc. Là, il parle, c'est pas parce qu'il y a un problème de temps de parole. Il parle parce qu'on le met à nu, on le ridiculise. Il a dit ici sur ton panel que Xi Jinping avait travaillé à peine 4 ans, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit. Bon, on a lu le CV de Xi Jinping lors du live. Quand tu es parti là, juste après, on lisait le CV de Xi Jinping. Xi Jinping a travaillé plus de 20 ans dans le privé, dans le public, avant d'être chef d'État. Mais il t'a dit que Xi Jinping a travaillé 4 ans. Alors, moi, je vais te poser une question. À quoi ça lui sert de mentir? Est-ce qu'il a lu le CV de Xi Jinping? Il n'a jamais lu le CV de Xi Jinping. Mais alors, à quoi ça lui sert de mentir sur Xi Jinping? À quoi ça lui sert? Et moi, je vais conclure et dire ceci. L'Afrique, là. Allô, madame. Votre histoire... Oh putain, Albino, ton micro. Votre micro, s'il vous plaît. Albino, ton micro. Je connais. Tu ne sors pas. Ah, bon, il y a des modos là. Béni, bloque sur le micro. Il n'y a même pas la peine. Je travaille, bon appétit. Bonjour panel, bonjour à tous. Un instant, s'il vous plaît. Merci de couper son micro là-haut. Là. Ouais, c'est ce que... Excusez-moi, moi je vais travailler là, je suis sur la route. Non, que monsieur, je peux prendre la parole vite fait pas, c'est pas la peine. Non, allô, personne ne vous excuse. Allez travailler, vous revenez après. Donc, je disais ceci. Vous avez un homme qui vous a dit ici avant de fuir que Xi Jinping a travaillé 4 ans. Il a menti sur le président chinois comme il ment sur l'Afrique. Parce que l'objectif de tout ça, c'est de salir l'Afrique. Moi, j'ai vu, vous avez des Européens aujourd'hui qu'on appelle des tueurs en série. Putain, mais Monia, ton micro, je sais pas qui modère le live. Les gars, les mots, faut fermer vos micros. Faut connaître tes mots, TikTok n'aime pas ça. Faut connaître tes mots. Bien. Ici, on vous explique que les Noirs faisaient des sacrifices humains. Mais Marc Dutroux en Belgique, c'était quoi? C'était pas des sacrifices humains? Jeffrey Dahmer, qui tuait des Noirs, mangeait leur cœur. Mon frère, code tes mots, faut pas dire, faut dire ja. Ouais, d'accord. C'était pas des sacrifices humains? Jeffrey Epstein, qui se tapait les petites filles de 8 ans et compagnie, c'était pas des sacrifices humains? Tous les tueurs en série qu'on a en Occident là, dans les pays arabes, quand c'est les Arabes qui le font, c'est pas des sacrifices humains. TikTok va te bon suspendre. Putain, ferme ton micro, tu ne fais chier, c'est pas mais son TikTok live, va c'est te quoi le délire? suspendre parce qu'il faut connaître tes mots, punaise. Bah alors, mais c'est quoi? Et alors, c'est quoi? Non, je laisse. Parce que ce que je dis te dérange. Je veux connaître tes mots, faut connaître tes mots. Les Arabes, là, quand ils éliminent des Noirs dans les déserts et tout, quand ils vont crever les bateaux des migrants qui veulent se rendre en Europe, les policiers tunisiens, libyens, algériens vont crever les navires. Ils font quoi, là? C'est pas des sacrifices humains? Lorsque les navires négriers envoyaient nos ancêtres à manger aux requins, c'est pas des sacrifices humains? Lorsqu'on a tué 2 millions d'Irakiens, là, c'était pas des sacrifices humains? Ah, pardon, j'ai oublié. Ah non, c'est l'islam qui l'a dit, machallah. C'est l'islam qui l'a fait. Il n'y a pas de problème. Comme c'est l'islam, comme c'est le christianisme, les Palestiniens qu'on massacre depuis, avant même que ma mère ne vienne au monde. Eux, là, c'est pas des sacrifices humains. Ah bah non, c'est des juifs, ils sont blancs. En fait, quand le blanc tue, ce n'est pas un sacrifice humain. Fétiche, s'il te plaît, on va restreindre le live. Ouais, pardon. Si on a trouvé un seul mec qui aurait mangé l'oreille de quelqu'un d'autre, par folie, on va dire, voilà, l'Afrique fait des sacrifices humains. Voilà les Noirs d'aujourd'hui. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que chez les fétiches de guerre, on vous appelle les maudits. Regardez les tueurs en série, pardon, les gars qui killent les gens en série là. Ce n'est que les Blancs et les Arabes qui le font. Mais vous ne les appelez pas, vous, des sacrifices humains. Mais dès qu'un Noir fait la moindre petite chose,
c'est les sacrifices humains. Donc, si vous détestez l'Afrique autant que ça, moi, j'ai une proposition à faire, enfants bénis. On va tous se cotiser. On va acheter des pots de peinture indélébiles. Ton frère qui vient de descendre, là, on le jette dedans, hein, tout nu. Comme ça, il ressort, il est blanc. Il ne redeviendra plus jamais noir. Comme ça, il va vivre avec les blancs, il fout la paix à l'Afrique. Donc, tous ceux-là, qui aiment les Arabes, les Blancs, les Juifs, tout ça là, on va lancer une cagnotte avec enfants bénis. On va acheter une peinture. Vous êtes sûr que la qualité là, ça ne part plus jamais. Voilà. Comme ça, vous vous jetez dedans. Vous devenez blanc. Voilà. Pour ce qui est des cheveux, c'est pas grave. On va raser. Comme ça, ça ne poussera plus. Voilà. Vous devenez blanc. Et après, vous allez vivre avec les blancs. Comme ça, vous ne vous sentirez plus offensé d'être noir. C'est pas ça le sujet. Rentre dans le sujet, là. D'accord. C'est pas ça vous le ne sujet. vous sentirez plus. Putain. Et si j'étais modo ici, tu aurais déjà sauté, toi. Arrivé en retard, il est dans la motion, il n'est plus dans le sujet. S'il te plaît. Donc, tous les noirs qui détestent le fait d'être noirs, qui ont des érections parce que ils ont dit que nos ancêtres sacrifiaient des êtres humains. Comme ça vous plaît autant de détester l'homme noir, et que vous allez vomir votre mépris et votre haine d'être noir de peau, ce qu'on va faire, on va vous débarrasser de ce que vous considérez être une malédiction, c'est-à-dire être un Africain noir. On va se cotiser. On va acheter les grands pots de peinture, comme les grandes piscines là. Et on va tous vous jeter dedans, comme ça vous changez de couleur. Et vous foutez la paix à l'Afrique. Voilà, vous irez faire votre carrière de LGBTQ trans, voilà. Tu t'appelais Doucouré, maintenant on va t'appeler Georgette parce que tu auras changé de sexe, tu es dans ta nouvelle culture, ton nouvel environnement, voilà, etc. Ça sera super. Merci enfant béni. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Fétiche d'être passé. Merci pour ton intervention. Normalement, c'est qui devait prendre la parole, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui voulait rebondir là-dessus. Moi, c'est moi. Oui, Michel, oui, c'est Michel. Je pense qu'il y a des frères musulmans qui sont montés, hein. J'ai vu des musulmans qui sont montés. Ben, vas-y, Michel, vas-y. Oui, Michel, vas-y. Ah, là, bonjour. Oui, bonjour, un instant. Michel, allez-y. Ok, en fait, je voulais renchérir sur la dame qui a parlé des accords, là, rapidement. C'est Michel d'abord. Celui qui a fui là, je suis très déçu qu'il ait fui. Mais il faut qu'il comprenne que la carrière politique, la carrière professionnelle de Xi Jinping date de longtemps et sa carrière politique de longtemps. Il a été secrétaire du parti dans la région du Xinjiang en Chine. Bon, maintenant, moi, moi, je vais rentrer tout droit dans le sujet parce que ce que j'avais à dire concernant les gens qui ont fui là, ils ne sont plus là, donc moi, je ne parle pas des absents. Moi, je vais rentrer pile poil dans le sujet. Moi, je ne suis pas... Avec le temps, j'ai grandi, j'ai compris que mes parents m'ont imposé des religions. Moi-même, j'ai fait des religions. Moi-même, je suis entré de mon propre chef dans des religions. Au final, j'ai compris que c'est la spiritualité qui est la vraie religion. Pourquoi? Parce que quand on parle de religion, c'est connecté de secte, où on t'impose une ligne à conduite. Par contre, quand on te parle de spiritualité, dans la spiritualité, tu n'as pas une ligne, on ne t'impose rien. La spiritualité s'impose d'elle-même. Nos parents, nos ancêtres, tous étaient des spirituels. Il y a la dame ivoirienne là qui a parlé beaucoup de choses et j'ai compris beaucoup de similitudes avec le Cameroun. Par exemple, chez nous, il y a les tambours qui servaient à passer des messages. Jusqu'à présent, en zone Béti, Boulou, ça existe, ça se fait. Nos traditions, ce qu'on appelle tradition, c'était notre spiritualité ne nous avait jamais imposé la prison. Par contre, il y avait la prison on appelait ça la prison du village. C'est-à-dire quoi? Toi, enfant béni, tu commets un forfait contre la société. On dit, on te met en prison du village. Ça veut dire que aucun autre villageois n'a le droit de t'adresser la parole et toi non plus. Et quand bien même tu marches sur la route,
tu as ton côté à toi seul, tu n'adresses la parole. Et là encore, ça c'est une peine jugée normale. Et quand c'était très grave, on te chassait complètement du village. Donc on appelle ça Mimbourmidja, c'est comme ça qu'on appelle ça mon patois Boulou, la prison du village. Tu es là au village, mais tu n'adresses la parole à personne et personne ne t'adresse la parole. Bon, maintenant quand on revient à nos histoires de crimes spirituels là, non? Les crimes spirituels n'ont jamais existé. J'ai la chance d'avoir deux traditions, Bamleke et Boulou. Ma mère est Bamleke, mon père est Boulou. Chez les Bamleke, c'est quoi? C'est quand il y a des choses à faire, quand il y a des sorts à chasser quand on estime qu'il y a un sort qui empêche qui sert ça au village, c'est des sacrifices animaux qu'on demande. Généralement à l'ouest, c'est des poulets et où on prend un poussin, on le jette hors de la concession pour que ce poussin parte avec toute la malédiction de la concession. Après certains rites, on prend un poussin, on le jette. Alors là, quand je finis de dire ainsi, en quoi est-ce que la religion, entre parenthèses secte, a apporté à l'Afrique par rapport à notre spiritualité? Parce que jusqu'à présent, surtout en pays bamleke et au nord Cameroun, les gens sont beaucoup plus traditionnalistes que religieux. À la seule différence qu'au nord Cameroun, les gens pratiquent en même temps le spirituel et la religion, puisqu'il y a beaucoup plus de musulmans au nord Cameroun. Ils pratiquent pratiquement les deux choses à la fois. Bon, ça veut dire que bon, ça comme fétiche, les gars bien le dit, ce sont les égarés, ils n'ont qu'à faire un choix. Venir ici dire que l'Africain ne peut plus se refaire, pour moi c'est à tort. On peut refaire une révolution, pas comme le modèle chinois, mais on remet tout, on repart à zéro, c'est-à-dire on repart à zéro, à telle enseigne que chacun de nous, on sortira de là avec une nouvelle constitution qui ne sera jamais attaquée par qui que ce soit. Ça veut dire qu'on implique tout le monde dans la refondation de l'Afrique ou chaque pays dans leur refondation. Quand on regarde le côté positif de l'esclavage et de la colonisation, oui, il y a ce qui est là-dedans. La preuve est que nous sommes déconnectés de nos valeurs. Nous sommes déconnectés. Un Africain ne peut plus te parler aisément de son Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis, on l'a déconscientisé. Il ne connaît même plus ses racines. Il ne sait même plus s'il est africain ou pas. Il est perdu. Nous sommes des perdus. Nous sommes des gens comme ça là. Nous sommes perdus. Un Africain va te dire avec vantardise que oh non, je ne verse pas l'huile sur les crânes comme chez nous, chez ma mère à l'ouest. Oh, je ne fais pas ceci, je ne fais pas des veillées d'exhortation en forêt, comme chez moi en pays Béti, quand, c'est chez nous en pays quand ça ne va pas, on part en pleine forêt, on fait des exhortations, on fait des danses, et sani, on appelle ces danses-là et sani. On fait des danses pour bénir le village. Bon, maintenant, quand nous sommes déjà dépossédés de tout ça, la Chine qui n'est ni catholique, musulman et tout, comment a-t-elle fait pour être où elle est là? Ce n'est pas Jésus, Jésus existe. Pour moi, j'appelle l'incréé. Parce que quoi qu'on dise, il y a quelque chose de vrai qui existe, l'incréé, la divinité, parce que toutes les religions se réfèrent à une divinité quelconque. L'incréé, moi j'appelle l'incréé. Ok, moi je suis en train de finir là déjà, enfant béni. Donc, vraiment, que nous, Africains, ressaisissons-nous et partons sur des nouvelles fondations. Merci. Ok, merci. Moi, je donne la possibilité à un musulman et à un chrétien de s'exprimer parce qu'on a dit beaucoup de choses. Il y a la religion d'autrui a été attaquée, on a remis en cause la religion, on a même dit que la religion du facteur du sous-développement, le facteur principal du sous-développement de l'Afrique.
Donc, je vais donner la possibilité à un chrétien et un musulman aussi de se défendre. Est-ce qu'il y a un musulman dans le live? Ouais, moi je suis musulman. Vas-y, chez toi, il y a du bruit chez toi, c'est inaudible. On t'entend pas. Donc, est-ce qu'il y a un chrétien? Non, on t'entend pas. Il faut se déplacer d'abord. Bon, le chrétien avait dit. On est plusieurs chrétiens ici. Bon, Ange, comme tu as monté avant lui, vas-y, Ange, on t'écoute. La religion, ouais, bonjour panel, excusez-moi encore. Bonjour, excusez-moi s'il y a du bruit ici, c'est parce que je suis sur la route. Hein. Donc, la religion n'a jamais été un frein dans nos... jamais. La religion n'a jamais été un frein dans le cas où la religion, c'est quelque chose de très individuel. Dieu, tout le monde, tu peux croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, c'est pas ça qui fait que ça va changer ton éducation ou quoi que ce soit. Tout ce que ça va changer, c'est que tu es quelqu'un qui est porteur de bonnes nouvelles. Voilà, les bienfaits de la religion, tu le détiens. C'est tout ce que ça t'apporte, c'est tout, c'est fin. En quoi est-ce que la religion est un frein pour notre culture? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Même dans nos cultures là, en parlant de la femme qui est passée là, elle a dit le groupe Akan et tout ça, mon cher compagnie. À cause de cette